Darren Horvat est anglais, mais il a beaucoup voyagé et beaucoup construit avant de s'installer dans un petit village du centre de la Bretagne. Pour sa famille et avec ses amis, il a bâti une maison, une synthèse des connaissances qu'il a accumulées sur le sujet et de ses envies. Ce que nous sommes en train de construire avec mon ami Eddie, c'est une groundhouse. Pendant 9 ans, j'ai fait des recherches à partir d'un autre concept de maison très intéressant, la maison Earthship. L'idée, c'est d'essayer de développer tous les aspects qui font qu'une construction est écologique. Depuis longtemps, j'étais attiré par le centre de la Bretagne. J'avais une vraie passion pour ces terres. J'ai donc décidé de voir si la collectivité locale était intéressée par la construction d'une groundhouse, c'est-à-dire une maison Earthship adaptée à la Bretagne. Et depuis l'année dernière, on travaille dessus en équipe réduite, avec des amis et des artisans locaux. On a mis autant de fenêtres que possible. On peut ouvrir chaque pièce. C'est vraiment fantastique. Quand on est à l'intérieur, on ne se sent pas du tout enfermé. On essaie d'utiliser les matériaux qu'on trouve sur place. Par exemple, la terre qu'on a trouvée ici en creusant. L'idée de base de cette maison, c'est d'utiliser le maximum de matériaux recyclés ou restaurés. On a donc commencé avec de très vieilles pierres, datant du XVIIe siècle. On n'a pas eu besoin d'aller les chercher très loin, car il y a un château en ruine à côté. Donc en glanant ça et là, on a trouvé toutes les pierres. Les murs principaux sont faits avec de vieux pneus, car ils posent un vrai problème en termes de recyclage. On les a trouvés dans les environs. Les murs ont été pensés comme faisant partie intégrale du système de chauffage de la maison. Ils conservent la chaleur du soleil et ils sont également très solides. Ce n'est pas un problème s'il y a un tremblement de terre. D'ailleurs, il n'y a aucun problème. Les premières Earthship ont été imaginées par l'Américain Michael Reynolds il y a plus de 20 ans. Darren a adapté le concept, mais les pneus restent la pierre angulaire de la construction. Voici l'élément de base pour la construction des murs. Il vient d'un camion. L'idée, c'est d'utiliser des pneus. Celui-là est vieux, il est usé, les rainures ont disparu, mais il reste très solide. On met donc de la terre dedans, ce qui le rend très stable une fois dans le mur. Il pèse quelque chose comme 140 kilos. C'est grâce à cela qu'on a des fondations très solides et que la température à l'intérieur de la maison reste agréable. Il ne s'agit pas de prendre des matériaux, de les détruire et de les retravailler, car en faisant ça, on dépense de l'énergie et on émet du carbone. Si on vise vraiment la neutralité carbone, il faut utiliser les matériaux tels qu'ils sont. Nous voulons que l'eau soit purifiée, mais nous voulons aussi utiliser ces nutriments pour cultiver des légumes bio. Quand on prend une douche dans la maison, l'eau va d'abord dans ce réservoir et pendant 2 semaines, les plantes grandissent, purifiant l'eau. Ça, c'est joli en plus. Et pour l'extraire de cet étang, il y a une pompe qui va jusqu'au jardin pour l'arrosage. Donc à ce niveau, l'eau est complètement propre. Vous pourriez vous y baigner sans problème. Recycler pour construire, pour protéger, mais aussi pour décorer. Le principe est appliqué dans tous les détails de la maison. J'ai fait les appliques avec de la chaux ou lime en anglais. La première couche est faite de grillage de cage à poules et de papier journal.
Tout est recyclé, bien sûr. Le tout est recouvert de plâtre. Mais derrière la couche de chaux, il y a une couche d'argile. Puis derrière, il y a les pneus, donc c'est un mur vraiment très épais. C'est ça qui permet de réguler la température dans la maison. Le sol possède une isolation spéciale à base de produits recyclés. L'isolant en dessous est en verre expansé. Il est fait à partir de pare-brises de voitures. On récupère des pare-brises qui sont écrasés puis fondus. En dessus, nous avons du ciment mélangé à du sable. Ça vient de la déchetterie. C'est un élément très bizarre qui vient d'un avion. Mais ça en fait un très joli abat-jour. On va voir la suite. Ça, ce sont des fonds de bouteilles de verre coupés en deux, assemblés ensemble et intégrés au mur. On a demandé au bar du coin de nous en mettre de côté et chaque semaine, je suis allée les chercher. On a eu de la chance, car on s'est rendu compte que le rosé était très apprécié ici. Ça a pris un peu de temps, mais pour la salle de bain, on voulait un mur arrondi. On voulait que la lumière du soleil puisse entrer et celle de la pièce en sortir. Mais tout cela sans voir à travers quand quelqu'un est en train de prendre un bain. On a déjà essayé. Même si vous vous mettez comme ça, vous ne voyez rien. La maison se construit petit à petit, au rythme des récupérations et des disponibilités des amis venus participer au chantier de cette autoconstruction. Ah? Glove? Ah, yeah. Just because there'll be a few metal. Je n'étais pas là au début de ce projet fantastique, mais je suis arrivé il y a peu de temps pour aider aux finitions, pour arranger les abords de la maison. Et après une semaine passée en Angleterre, Darren m'a gentiment amené ici. Je suis là car je me suis porté volontaire pour 2 bonnes semaines de labeur. Mais je crois en ce projet. C'est l'avenir. Je pense que la prochaine étape, ça va être de construire 1 ou 2 maisons de plus, peut-être même un petit village en Europe, pour pouvoir démontrer la viabilité du concept. C'est accessible, c'est écologique, c'est neutre au niveau de l'émission de carbone. C'est vraiment ce dont on a besoin pour le futur. Darren construit lentement mais sûrement sa maison, son avenir, en pensant à celui de la planète.